Salut à tous, bienvenue sur Direct Vélo pour l'édition 2011 du Challenge d'Or. Toujours sur 3 jours, je vous propose de vivre en images les meilleurs moments de cette édition avec la première manche qui fait office cette année de Coupe de France des clubs de Division Nationale 1 avec toujours l'équipe de Nogent-sur-Oise qui est en tête. Les meilleurs moments en photo, les meilleurs moments avec les réactions et les meilleurs moments en vidéo, je vous propose de les découvrir dès maintenant. Qui dit Coupe de France dit meilleure équipe amateur comme par exemple le CC Étup, Aix-en-Provence ou bien le CC Nogent-sur-Oise. Dans l'équipe, on a un sprinter désigné, il s'appelle Arnaud Demar et ce sera le leader de l'équipe aujourd'hui, mais dans une stratégie de course bien définie. On va dire qu'il sera leader à 10 km de l'arrivée. Là, on jouera la carte à Arnaud Demar. En attendant la course, on a 6 coureurs au départ. On n'a jamais pour habitude d'avoir un coureur leader à Nogent. Donc voilà, les 6 coureurs ont leur chance et puis après il y a les circonstances de course qui font que on désigne quelqu'un dans le final pour, quand on a un coureur comme Arnaud Demar, pouvoir miser sur lui au sprint, quoi. Un peloton d'environ 180 coureurs a donc pris le départ ce matin de Mauprévoire, direction Chaillac, où s'était imposé l'an passé Lilian Gégou. 16 km de fictif et ensuite les premiers fourmillements dans les jambes avec les attaques des coureurs provençaux comme Erwan Branterche ou encore du coureur de Véranda Rideau, Alban Piquet. C'est donc tout naturellement qu'après le jet des premières escarmouches, on retrouve à l'avant une échappée qui se formera aux alentours du 20e kilomètre. On y retrouve à l'avant Yann Moritz, Thomas Bouteille, Étienne Briard, Allo Jacquine, Alexandre Lemaire, Fabien Sidaner, Édouard Louyest, Clément Koreski, Michael Olejnik, Pierre-Yves Sanlaville, Maxime Maillançon, Gwenaël Talonneau ou encore Jérémy Fabio. Une échappée qui sera rejointe par un groupe de contre avec à sa tête Albin Cormier, Romain Delalotte et le champion de Lettonie, Martin Trautmanis. Avec une vingtaine de coureurs et plusieurs équipes non représentées à l'avant, on roule en tête de peloton, un peloton qui a en son sein sa tête d'affiche, tout récent champion de France amateur et très fier de porter pour la première fois sa tunique sur une Coupe de France. Oui, c'est vrai que c'est toujours un honneur de porter le maillot bleu-blanc-rouge. Surtout là c'est une Coupe de France, c'est une belle Coupe de France, c'est une des plus dures. Et puis on est 180 au départ, donc non j'ai à cœur de briller, je suis motivé. Et puis j'espère que les jambes seront aussi bonnes que dimanche dernier, quoi. La France est la région Poitou-Charentes chargée d'histoire où les hommes de tête n'auront pas le temps de contempler les magnifiques villages traversés de la Vienne ou encore le château de Bourg-Archambault. Chambéry va se joindre à la poursuite, tout comme le VC Rouen, pour revenir après le premier passage à Chaillac à moins de 40 secondes des hommes de tête. Échappée terminée à moins de 25 km de l'arrivée pour laisser place à un nouveau coup dans lequel on retrouve Clément Koreski, Romain Delalotte, Grégory Barthaud et Angelo Tulik. Tentative vaine et malgré l'attaque au presque kilomètre de Camille Tominet, c'est au sprint que va venir s'imposer l'ancien coureur professionnel Renaud Pioline. À 5 km de l'arrivée, Quentin Bernier me dit prends la roue, je t'amène dans la dernière ligne droite, donc j'ai dit on va essayer de faire comme ça, quoi. Je me suis dit j'irai peut-être chercher une place. Finalement je passe le dernier virage en tête et j'arrive à tenir jusqu'à la ligne, donc c'est sûr ça fait une belle victoire. Ouais. De parfaitement maîtriser la situation et il va donc chercher une superbe victoire. On applaudit Renaud Pioline, le coureur du club routier des 4 chemins de Roanne.